Vers la paix en Côte d'Ivoire, un accord a été trouvé la nuit dernière à Marcoussis, en région parisienne. Il prévoit le maintien au pouvoir du président Gbagbo et, en contrepartie, la formation d'un gouvernement de réconciliation nationale ouvert à tous les partis, y compris aux rebelles. Un accord accueilli avec scepticisme dans le pays. Nora Boubetra. Je n'accepte la photo que si je suis Premier ministre de Côte d'Ivoire. Ça marche. À défaut, le négociateur Pierre Mazeaud a été couronné roi d'un joug. Les Ivoiriens voulaient ainsi remercier leur hôte. Je me rappelle comme si c'était hier. À l'époque, il faisait partie des premiers dirigeants ivoiriens à claquer la porte face au dépouillement de la Côte d'Ivoire, face au partage de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se sentent en lui. Son franc-parler, son abnégation et surtout son combat a poussé toute une jeunesse au-delà des frontières ivoiriennes à croire en lui, à croire à son idéal pour une Côte d'Ivoire prospère et en paix. Il aime bien le dire, le pouvoir au peuple, le pouvoir aux Ivoiriens. La majorité des Ivoiriens, dans leur entièreté, voient en lui celui qui va prendre les rênes de la Côte d'Ivoire moderne en 2020. Son combat a poussé les jeunes de la diaspora à comprendre l'enjeu tant politique, spirituel et surtout l'enjeu économique de la Côte d'Ivoire de demain. 2020, c'est maintenant et bienvenue à l'implantation politique des cellules des leaders au pays de la loi. Il est 10h, petite visite guidée de Nantes avant la rencontre politique. Notre heure arrive à grands pas. Il est bientôt 14h30. On emprunte le tram, direction salle du radar, 24 boulevard Henri Durand. Les bénévoles et les différents responsables s'activent pour la mise en place. Avant l'arrivée des vice-présidents, le public venu massivement écoute religieusement le professeur Mamadou Koulibaly. C'est le BETC et puis ils vont devenir instituteurs, ils vont devenir sages-femmes. Et puis on dit que c'est bon, on accepte. Ça là, Raphaël, moi je ne peux pas accepter ça. Hein. Les populations d'Azadier qui sont venues, on vous le dit, il faut changer ça, transformer quelque chose pour avoir l'argent. Donc l'argent là, c'est pas naturel pour dire qu'il a l'argent, il n'a pas d'argent. Mais on transforme quelque chose pour avoir l'argent. Alors quand on dit qu'on est pauvre en Côte d'Ivoire, en Afrique, alors qu'on est couché et puis il y a la terre fertile autour de nous en pagaille, et on dit qu'on est pauvre, c'est que quelque part nous-mêmes on a choisi d'être pauvres. Mes amis, si je vous parle de 26 ans, peut-être que ça n'évoquera absolument rien de prime abord à chacun. 26 ans. Seulement, 26 ans, c'est le nombre d'années au cours desquelles la Côte d'Ivoire est en train de se chercher une stabilité. 26 ans. Ça fait 26 ans que Feu Félix Houphouët-Boigny nous a quittés.
Et depuis 26 ans, nous sommes en train de nous chercher une stabilité. Si nous regardons bien, c'est qu'un enfant qui est né en 1993 et qui vit en Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais connu la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est triste en fait. Un pays pour lequel on nous parlait de miracle économique, aujourd'hui, 26 ans après la mort de Félix Houphouët-Boigny, nos responsables politiques n'ont pas réussi, encore aujourd'hui, à pouvoir instaurer un climat de paix et de sécurité. Malheureusement, ce que je dis là n'est pas juste une vue de l'esprit, parce que vous comme moi, nous pouvons déjà voir ce qui se passe à Béoumi. L'actualité récente à Béoumi témoigne que la Côte d'Ivoire n'a pas fini avec les vieux démons. En 26 ans, nous sommes arrangés pour concevoir des concepts. On est passé de l'ivoirité aujourd'hui au rattrapage ethnique. C'est ce qui prévoit en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le décor est planté. Nous sommes bien à une rencontre politique. 2020, c'est maintenant. Je vous laisse apprécier la suite avec la jeunesse leader. Je suis Arthur Boussou, comme Jean-Kali a pu le dire. Je suis conseiller de la présidente de Leader en charge de la diaspora. Pour la petite info, pour ceux qui ont pu voir la vidéo tout à l'heure, la présidente, c'est donc Mme Monique Bekia, donc qui elle aussi a fait son chemin à Leader jusqu'à être présidente aujourd'hui. Jean-Kali m'a demandé donc de présenter les responsables, en gros, Leader France, parce que c'est la zone où on est aujourd'hui. Il y a d'autres réunions qui en même temps se font un peu partout. Il y a les leaders des États-Unis qui s'organisent pour ce soir. Il y en a au Maroc qui organisent leur réunion pour ce soir aussi. Il y a la délégation de Lyon, donc une partie de la délégation française qui est partie pour l'installation de cellules à Lyon. Comme Jean-Camille vous disait, pour vous présenter en gros ce que propose Leader, pour vous présenter et expliquer et en discuter aussi, hein, parce que les discussions à Leader ne sont pas que top-down. On a aussi le droit de remonter les informations de la base, des cellules, des coordinations territoriales, des délégations régionales. Donc c'est un peu dans ce sens-là que nous sommes là aujourd'hui, un peu pour vous expliquer ce qu'on compte faire une fois Coulibaly au pouvoir en 2020. Je voudrais vous remercier encore une fois. Jean-Camille l'a dit, enfin voilà, les merci, on peut en donner plein. Jean-Camille l'a dit, on va échanger aujourd'hui, on va passer, je pense, 2 heures ensemble, 2-3 heures à échanger. On va vous présenter les principales réformes et propositions de Mamadi Coulibaly, la santé et l'éducation, le régime parlementaire, bien d'autres. Et puis à chaque fois, on s'arrêtera pour avoir vos avis, vos propositions. Tout ce qui sortira de cette salle, en fait, sera synthétisé, remonté, en fait, au parti, et peut-être que de vos propositions sortiront des éléments qui se rajouteront au programme de Mamadi Coulibaly. Donc voilà, rien n'est encore figé dans le projet de société qu'il propose à la Côte d'Ivoire. On rajoute des éléments au fur et à mesure. Et c'est parce qu'on rencontre des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, au fin fond de la Côte d'Ivoire aussi. Non, il faut venir avec nous. Pipi. Il y a beaucoup d'histoires, hein, Leader. Je vais me permettre d'en raconter une encore. Donc, moi, j'étais étudiant, non, j'étais consultant en informatique en Alsace quand j'ai été contacté par le VP. Je demandais un peu légèrement le programme comme vous venez d'arriver, j'ai été un peu en retard. Je voudrais m'excuser pour le petit retard. Et puis, il faut dire que je suis très ému. Et avant les choses plus sérieuses, je voudrais déjà vous, les sympathisants, les militants et tous ceux qui sont venus connaître un peu Leader, vous dire un grand merci pour votre déplacement. Tu fais comme si tu es le seul que Dieu a créé, non, comme si tu es le seul qui attendait la lumière. Tu n'es pas seul, on est beaucoup, tu n'es pas seul, on est nombreux. Tu n'es pas le seul qui attend la roula, tout le monde. Deux membres de partis politiques se sont arrachés les partis. Leader propose que les partis politiques, on les fasse sortir de la CEU.
faut dessaisir la CEI des partis politiques. Quand vous voyez déjà le dissensus politique en Côte d'Ivoire, même entre les membres de la RDP qui étaient ensemble au pouvoir, vous vous rendez compte que ceux, ils ne peuvent pas se rassembler, ils ne peuvent pas se retrouver dans une commission qui va fonctionner normalement. C'est pourquoi je leur dis, s'ils veulent rentrer dans l'histoire, qu'ils donnent la Côte d'Ivoire un instrument électoral crédible qui peut dire la sincérité du vote. Et il faut que la CEI soit au départ irrévocable. Qu'on soit sûr que quand on va aux élections, les gens qui vont dire c'est ce qui a été, c'est la sincérité du vote. Qu'on ne doute pas de X, Y, Z, qui sont des membres des partis politiques qui sont assis là-bas, et dès que lui vient parler, celui de l'autre, quand se dit qu'avant c'est lui qui parle, c'est pas vrai. C'est un appel que je lance. Moi je m'appelle M. Polo, je suis originaire de la région du Tabou, je suis un Koumen. Quand j'ai entendu qu'il y avait cette réunion, je suis venu parce qu'on va parler de la Côte d'Ivoire, c'est notre pays, c'est notre bien commun à tous. Mais la question que je me pose, je veux bien que Mamadou Coulibaly soit président, mais une fois élu, oui, une fois élu, s'il est élu, je souhaite qu'il soit élu parce que c'est une fois élu. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire des Ivoiriens qui ont pris les armes contre leur pays? Ça, c'est une question. Parce qu'on parle de réconciliation très beau. On parle de réconciliation. On entend tout ça sur un guillaume qui fait le tour, sur un cargo chapat, qui parle de réconciliation, qui demande pardon. Il se pose la question de savoir si le pardon qui demande, si nous on est d'accord. Bon, que fera donc Mamadou Coulibaly, s'il est le président, des Ivoiriens qui ont pris des armes contre leur propre pays? Bonjour, je m'appelle Monsieur Sio. Voilà. La première personne, le camarade qui a pris la parole tout à l'heure, a posé une question que moi aussi je voudrais vous reposer, qui est pourquoi, quelles sont les raisons fondamentales pour lesquelles M. Mamadou Coulibaly a quitté le FPI. Les deux camps ont tué. Pourquoi c'est un seul camp qui se trouve à la haine? Il n'y a pas de justice. Parce qu'on ne peut pas construire une nation sans clarté. En informatique, un expert en communication. En Côte d'Ivoire, il y a les ressources humaines. Au Ghana, c'est ce qu'ils ont pris. Ils ont pris 7 personnes. Il y a eu une élection au Ghana où il y a un petit village qui n'a pas voté. Et le résultat était comme ça. Le président de la CEI, qui est nommé à vie et qu'on ne peut pas destituer. Inamovible. Il est sorti à la télévision pour dire tel village n'a pas voté, il y a un problème de courant. Et comme les résultats sont très approximatifs, les résultats du pays dépendront, je crois que c'est en 2007, je crois, c'est pas en 2007, c'est 17 en 7, parce que 7 c'est encore un peu plus loin. Les résultats du pays dépendront des résultats du village, un village de quelques habitants. Et ils se sont assis, tous les candidats sont assis, ils attendent. Pourquoi? Parce que on a confiance au président, on a confiance en l'institution. Le leader, en fait, si vous avez des questions sur l'éducation, parce que ça n'a pas été développé sur une question que vous souhaitez comprendre, si vous avez des questions sur les réformes constitutionnelles que le leader souhaite mettre en place, des questions par exemple sur le régime parlementaire, des questions sur le programme de la santé, l'économie, le franc CFA, n'hésitez vraiment pas, on est encore là, on est encore disponible pour en discuter. À leader, on travaille par délégation, on ne travaille pas par hiérarchisation. Quand le délégué travaille, et puis après on voit ensemble, on voit nous juste un rapport. Et par le rapport, on regarde et on travaille ensemble. Voilà. Donc voici l'équipe qui est là. En tout cas, à la veille encore, j'ai envie de vous le dire. Voilà. C'est super. Donc la première personne que je vais appeler, c'est le dernier postulant, c'est Christian. Voilà. C'est pas le dernier postulant, mais c'est le dernier qui a rejoint le groupe. Alors, Christian, merci beaucoup d'avoir accepté. Et je vais appeler Arthur. Il va te remettre ton dossier. Et puis, il va te donner quelques conseils. Arthur, c'est le responsable de la diaspora. Il s'est déjà présenté. Alors,
je vais juste laisser parler. Ah, tu as la photo dessus avec. Je vais juste laisser. Un travail magnifique. Voilà. Déborah Oulaï, elle est. Première réunion, j'ai trouvé qu'il a été d'abord éloquent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même une très belle réunion où presque tous ceux qui ont pris la parole ont tiré quand même leur épingle de jeu. Pour moi, toutes les conditions étaient réunies pour qu'on ait une explication claire de ce qui est l'avenir de la politique en Côte d'Ivoire, notamment de la notion de la démocratie de ce coin d'Afrique. Moi qui venant d'Afrique centrale, pense qu'il faut qu'il y ait deux courants de pensée. La question que j'ai posée sur le franc CFA n'est pas anodine. C'est une question qui relève d'un témoignage d'Alassane Ouattara qui lui dit qu'il veut maintenir le franc CFA quand bien on sait que c'est un franc qui nous amène à la baisse. Je suis présidente de l'Union des femmes africaines de France, donc j'ai trouvé la réunion bien. Et voilà, moi tout ce que je souhaite c'est que tout ce que le futur président dit, il faut qu'il le fasse. Et qu'on ait vraiment la paix chez nous, parce que je suis guérie et on a beaucoup souffert de cette guerre. J'ai perdu énormément, même mon père est décédé de tout ça. Donc on en a marre et on veut que ça s'arrête et qu'on soit bien. Je suis Fabrice Yapi. Alors c'est un moment exceptionnel. On a une surprise en fait. Il y a le vice-président de Leader, M. Yarpourois, en fait, qui était de passage en France et qui est venu par surprise nous rendre cette visite. Donc il a eu une intervention très forte en fait. Il a présenté en fait la vision du parti depuis l'histoire en fait du parti. Il a parlé de l'actualité du parti. Donc ça a été des moments d'échange vrais en fait avec des Ivoiriens de Nantes qui sont, il faut le dire, amoureux de leur pays, intéressés par la chose politique et qui ont apporté en fait pas mal d'idées, pas mal de propositions et on pense qu'on va continuer de manière régulière à venir à Nantes, venir dans le pays de Loire. Notre implantation en France continue. On ira demain dimanche 19 mai à Lyon, on devra passer par Toulouse, on a prévu de passer à Strasbourg. Ça continue et les Ivoiriens nous appellent. C'est vraiment un beau projet, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner en fait pour Leader pour 2020. On y croit en fait à la victoire de Mamadou Koulibaly en 2020 au présidentiel. Je suis Arthur Boussou, je suis conseiller de la présidente des Leaders en charge de la diaspora. Ce qui est un plaisir pour moi aujourd'hui en fait de participer à cet événement dans le sens où en plus d'avoir eu la visite du vice-président Yacoub Kone, c'était un
un réel événement d'échange, c'était un réel moment d'échange avec tous les militants, tous les Ivoiriens, tous les sympathisants des leaders résidant dans la région. Ça nous a aussi permis de comprendre un certain nombre de choses, ça nous a permis de comprendre les besoins de ces personnes, surtout sur les questions électorales. Il est clair que nous remonterons ces informations à la direction du parti. Il est clair qu'on essaiera de faire monter la voix de ces personnes-là plus haut au sommet, là où il faut que leur voix puisse être comprise par tout le monde. Je voudrais profiter aussi pour dire merci à toutes les personnes qui ont participé à cet événement. Merci aux nouveaux responsables des cellules, au nom de la présidente de leader. Et ce sera avec plaisir qu'on continuera donc à les suivre. Ce sera avec plaisir qu'on continuera à venir ici leur expliquer le programme politique. Je suis Eman Kra, donc de la cellule Leader Angers. C'était une intervention très brillante. Et comme j'ai eu l'occasion moi-même de parler personnellement au professeur Mamadou Koulibaly, ces idées-là résonnent d'une pertinence éclatante parce que c'est l'aspiration de toute une nation, c'est l'espoir de toute une nation. Ce ne sont pas des idées qu'il a ramassées pêle-mêle, ça provient de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, si nous voulons que les choses changent, nous voulons que la situation évolue, il faudrait vraiment adhérer à cette idée-là et que l'Ivoirien lambda, tout le monde, se lève et se mette à réfléchir, se demande, mais est-ce qu'on veut que les choses continuent comme elles sont ou on veut un changement? Moi, c'est Boui Piekora, délégué régional à l'implantation sur le Benelux, qui couvre la région de la Hollande, de la Belgique et du Luxembourg. J'ai été aujourd'hui à Nantes pour participer à l'installation de ces 4 cellules de Saint-Nazaire, Angers, Le Mans. Donc ce que j'aimerais dire en fait, c'est de dire qu'aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est d'abord pour la Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens sachent que leader compte sur eux. Le professeur Mamadou Koulibaly, lors de ses meetings, le dit souvent, le pouvoir au peuple. C'est ainsi que le vice-président qui, par sa brillante communication tout à l'heure, a rappelé à l'auditoire que leader compte sur eux. Donc compte sur les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Donc j'aimerais ici vraiment féliciter non seulement la mobilisation forte de ces Ivoiriens qui sont venus nous écouter et surtout leur dire que nous sommes capables de transformer notre pays. Et pour le faire, nous comptons sur eux et nous. Merci. Président Saïfo, responsable de la cellule du Mans. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour assister à l'intervention du vice-président qui déjà nous a fait une agréable surprise de sa présence. Nous avons écouté attentivement le président répondre aux questions de toute la population, répondre aux inquiétudes de la population qui s'est déplacée massivement. Koulibaly.